Bonjour les amis. Aujourd'hui je vais reparler de la liberté d'expression et notamment de la liberté d'expression ou de la liberté de choix du thème que l'on décide de traiter dans le domaine de l'humour. Je viens d'apprendre ce matin que Nicolas Bedos faisait l'objet d'une poursuite par les Martiniquais, enfin des gens des Dom-Tom, des communautés des Dom-Tom, pour une affaire qui est antérieure à Dieudonné. Alors j'en ai fait un billet sur mon blog, où je me suis beaucoup amusée d'ailleurs. Et c'est intéressant que cette pause ait été déposée, que cette plainte pardon ait été déposée, parce que ça met effectivement en relief le fait que à cause de Dieudonné, en fait, on se retrouve, nous les humoristes, devant une hypothétique forme de censure en fait sur le sujet. Alors, du coup, on se retrouve un peu obligé de travailler un peu sur ce procès-là. Donc, j'en ai fait un billet sur mon blog, le blog de Françoise Niel-Aubin, donc où j'ai développé tout ça. Et j'ai quand même une remarque à faire à ces gens qui ont la particularité d'avoir porté plainte contre Nicolas Bedos. C'est que si on commence à ergoter sur le moindre thème parce qu'on s'en prend à un tel pour faire de l'humour, il va falloir que tous les handicapés, déjà Handicap International va devoir faire un procès à On ne demande qu'à en rire, à Laurent Ruquier, à la totalité de la bande, parce que je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas un comique de la bande à Ruquier qui ne se soit pas foutu de la gueule des handicapés, des aveugles, des cul-de-jatte, des violés, des victimes d'inceste, des victimes de pédophiles, voilà. Et donc j'en ai fait un joli billet, donc je peux pas vous le dire comme ça, hein, parce qu'il faut aller lire, hein, parce que vous allez vous bouger le cul un petit peu, et vous allez aller lire sur mon truc. Voilà, donc ça c'est une chose qui est quand même importante. Alors je sais pas quelle suite ça va prendre, mais je pense que c'est vraiment pas raisonnable, quoi. Je veux dire, parce que si on commence à faire un procès pour le moindre truc comme ça, il va vraiment y avoir un problème. En fait, le seul problème réside dans le fait de savoir ce que pense au plus profond de lui-même un humoriste quand il fait un sketch sur quelque chose. Bien évidemment. Par exemple, moi, ça m'arrive quelquefois de rire au sujet de Marine Le Pen, mais je crois que je ris plus au sujet de Marine Le Pen en tant qu'individu que sur son appartenance politique, quoi, en fait. Ce qui est assez marrant, en fait, quoi. Enfin oui, ça m'amuse, moi. Mais c'est vrai qu'on peut rire de quelqu'un individuellement aussi. Enfin là, c'est un peu en public puisque j'en parle, évidemment. Mais en règle générale, il y a un dicton qui dit qu'on ne peut se moquer que des gens qu'on aime vraiment, quoi. Je veux dire, les véritables, les gens que l'on craint ou que l'on déteste au plus profond de soi-même, c'est un peu difficile de s'en moquer quand même. Je me vois pas, par exemple, faire de l'humour sur Bachar el-Assad. Vous voyez, non, je crois que j'aurais du mal, quoi. Mais bon, enfin, ceci dit, ça n'engage que moi, hein. Il arrivera peut-être un jour où on arrivera à rire de Bachar el-Assad et des massacres qui ont lieu en Syrie. Peut-être que ça sera bon signe ce jour-là. Enfin voilà. Sinon, j'ai envie de vous inviter à... J'ai envie de vous inviter à faire des merguez parties. Manger des merguez pour soutenir la charcuterie bretonne. Manger des merguez. Je fais un gros bisou à Nicolas et à sa chérie. Ah oui, je voulais dire aussi une chose quand même au sujet de Dieudonné. Thomas Fersen pose sur ma chaîne YouTube, dans les vidéos recommandées, les trucs qu'il a envie que je regarde, il me met les vidéos de Dieudonné pour que je les regarde. Et alors je tiens à préciser une chose, c'est que je n'ai aucune envie de regarder les vidéos de Dieudonné. Et je ferai la concession d'aller les regarder le jour où ces cassettes ou ces DVD ne seront plus, où il n'y aura plus la moindre trace de lui sur le site d'Alain Soral, premièrement. Et voilà, ça me paraît être déjà
Ouais, c'est ça. Bon, son histoire de parrain, Jean-Marie Le Pen, j'en ai rien à foutre, hein, faut quand même voir la chose en face. Mais le truc d'Alain Soral, par contre, j'y tiens absolument. Donc je n'irai absolument pas, ça me fait vraiment chier d'y aller. Donc, si vous voulez, à partir du moment où je suis bénévole, vous permettez, je fais quand même ce qui me plaît, d'accord. Donc je vais pas les lire, les vidéos, parce que ça m'intéresse pas. Voilà. Euh, Ensuite, il y a aussi sur le côté de ma page Facebook, voter pour le meilleur comique, le meilleur chanteur, et gna gna gna. Alors déjà, en règle générale, je suis pas tellement branché pour l'histoire de compétition, hein. Moi, l'histoire de compétition dans le domaine artistique, franchement, c'est pas ma tasse de thé. Que ce soit dans n'importe quelle branche, dans n'importe quelle ramification artistique, les gens les plus méritants ne sont pas nécessairement ceux qui ont fait les films les plus vendeurs ou les plus... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Quelquefois, il y a des gens qui font un cinéma beaucoup plus artisanal et qui vont chercher des énergies et qui vont déployer une énergie bien plus multiple que quelqu'un d'autre qu'à Pignon sur rue, par exemple. Ça veut pas dire que les gros films à gros budget et tout, je les rejette systématiquement, mais je veux dire que la notion de compétition dans le domaine artistique, en règle générale, j'ai vraiment du mal, quoi. C'est peut-être parce que j'ai jamais reçu aucune récompense aussi. Enfin, je sais pas, je suis pas systématiquement contre, mais c'est pas ma tasse de thé, quoi. Je veux dire, puis je crois que tous les artistes sont pas dupes non plus, hein. Je veux dire, tout le monde sait bien, celui qui reçoit la statuette, quel que soit c'est très bien que celui d'en face, que les 10-20 premiers auraient pu les recevoir aussi. Donc bon, voilà. Enfin, tout ça pour dire que donc le meilleur comique actuel, on me demande de voter. La première raison pour laquelle je refuse de voter, c'est que dans une coupe à fruits, quand vous avez une pomme, une banane, une poire, une grappe de raisin, c'est 4 fruits, et puis que les 4 fruits sont tous aussi bons, et que je refuse de dire lequel je préfère. Et ben les comics, c'est la même chose. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je refuse de voter. Et la deuxième raison, c'est que y a Dieudonné qui est en tête. Le problème, c'est que dans la liste, il n'y a pas Jérémy Ferrari et il n'y a pas Nicolas Bedos non plus, quoi. Alors que ce sont des chroniqueurs et des... Même si Nicolas Bedos ne fait pas de one-man show, effectivement, contrairement à ce que faisait son père, je regrette, mais il a la plume suffisamment affûtée pour être considéré comme un pamphlétaire tout à fait à la hauteur de Dieudonné, et voire plus subtil encore que Dieudonné peut-être, au niveau écriture. Bon, par contre, j'ai vu, mais j'ai pas eu le temps d'aller voir, que... alors, il est possible que ce soit un truc qui ait été entièrement monté pour voir comment j'allais réagir. J'espère que c'est un coup monté pour me manipuler. Pour le coup, moi qui aime pas être manipulé, je préfère que ce soit une manipulation. Quelqu'un qui s'en prendrait aux enfants de Dieudonné, menace de viol ou je ne sais quoi sur ses enfants. J'espère que c'est faux, parce que si c'est vrai, je trouve ça extrêmement grave. Parce que c'est profondément dégueulasse de s'en prendre aux enfants, quoi. Je veux dire, autant je serais assez tentée de me foutre ma main dans la gueule. Pardon, j'exagère, je suis pas méchante à ce point-là. Mais bon, autant je suis capable de déployer une énergie folle pour lutter contre Dieudonné, ce qu'il représente, autant jamais, au grand jamais, je m'en prendrai à ses enfants, ni verbalement, ni physiquement, ni quoi que ce soit, ni je cautionnerai en quoi que ce soit ce type de comportement, quoi. Je veux dire, déjà, je considère que pour un enfant, avoir des parents artistes, ça ne doit pas être toujours facile quand on est célèbre. Deuxièmement, être comique et puis avoir la plume alerte comme l'a Dieudonné avec le talent qu'il a, je pense que c'est pas facile. Mais en plus, avec tous les problèmes qu'ils ont en ce moment, non, franchement, je trouve pas ça drôle du tout, quoi. Je veux dire, si quelqu'un fait ça, je condamne absolument. Je veux dire, il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Et du coup, je compatis. Enfin, j'espère que c'est un coup monté, quoi. J'espère que c'est un coup monté pour voir comment je réagis. Voilà, quoi. Sur ce, bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si je vois Jérémy Ferrari et puis Nicolas, j'irai voter pour l'un ou pour l'autre. Sinon, je ne voterai pas pour votre truc là. J'ai essayé de laisser un com sur le site, mais il fallait que je m'inscrive je sais pas où, donc du coup, bah, je l'ai pas fait. Donc je le fais par vidéo, voilà.